C'est vraiment lourd, attention. Vas-y. Une collecte de dons à destination des Mondoriens. L'idée vient des agents de la province sud qui ont fait appel à la générosité de leurs collègues de toutes les directions. En quelques jours, des centaines de dons ont été recueillis. Produits alimentaires, d'hygiène, produits de première nécessité et vêtements, la solidarité des agents provinciaux répond à la détresse vécue au-delà de Saint-Louis depuis 3 mois. On est relativement passifs et en fait ils sont pris en otage, comme tout le monde le sait. Donc faire des courses c'est compliqué, il y a des gens qui ont absolument tout perdu, des familles entières. Donc on a pris attache de l'association Citoyens Mondoriens et on a lancé l'idée. Avec eux, ils ont complètement adhéré. Le mot a été lancé sur l'ensemble de la collectivité. Les agents, il y a une liste qui a été établie, des denrées prioritaires. Et aujourd'hui c'est la collecte et demain c'est l'acheminement par bateau. Depuis plus de 100 jours désormais, seules les navettes affrétées par la province sud permettent de transporter les habitants et les denrées sur cette partie de l'île. Sur le wharf du Vallon d'Or, l'attente interminable pour les passagers se rendant sur Nouméa continue d'exaspérer. Je suis hyper choquée en fait. Je suis hyper choquée parce que là aujourd'hui il fait beau. Donc on pourrait penser qu'effectivement c'est un peu prendre du temps sur sa journée, mais pas du tout. C'est 1 heure le matin à faire la queue. Là il n'y a plus personne en fait. Il y a déjà des bateaux qui sont partis, mais ils faisaient la queue jusqu'à la fin du trottoir là-bas vers le marché. C'est juste énorme. Il y a des tout petits, ils sont grands comme ça là. Ils doivent être hyper fatigués. Ils attendent 1 heure de passer, d'avoir leur tour dans le bateau. Ensuite ils attendent 1 heure la traversée. Le soir rebelote. Souvent il fait nuit quand ils arrivent pour être dans les premiers. Quand il pleut, ils prennent la pluie et dans la file d'attente et dans le bateau parce qu'il n'y a pas de place à l'abri pour tout le monde. Non, franchement, je me dis faire ça tous les jours, pour moi, c'est juste inconcevable, quoi. C'est choquant, quoi. Jusqu'à 3 à 4 heures d'attente parfois. Ici, la vie s'organise tant bien que mal. Des tentes installées permettront enfin d'abriter les passagers du soleil et des intempéries. À cela s'ajoutent les difficultés des familles qui, pour beaucoup, ont déjà perdu leur emploi. La situation évolue de jour en jour. Il y a 3 mois, il y avait déjà des gens dans le besoin, des pauvres. Mais depuis 3 mois, avec les licenciements, les pertes d'entreprises, il y a de nouveaux pauvres, de nouvelles familles qui sont dans la précarité. Et ces familles, il faut aussi les prendre en compte maintenant. Elles viennent se surajouter aux précédentes. Et donc les besoins sont de plus en plus importants. Et une opération de collecte comme vous avez organisé est vraiment ce qu'il nous faut pour venir en aide à ces populations, à ces familles, à ces mamans, à ces enfants qui n'ont pas grand-chose, quoi. Ça sera un petit rayon de soleil dans leur vie, dans leur journée, dans leur semaine. Mais certaines personnes ont du mal à se nourrir au quotidien. 12 000 familles vivent au Mont d'Or. Grâce à l'association Citoyens Mondoriens, les plus démunis bénéficient de cette aide qui reste pourtant bien insuffisante. Pour Bernard, bénévole de l'association, ce geste de solidarité représente beaucoup. Il a perdu son emploi et malgré tout, il doit faire vivre sa femme et ses enfants tout en payant les traites de sa maison. C'est bienvenu comme on dit, hein. Ça donne la main à pas mal de familles. Moi, je suis dans le besoin, mais il y en a d'autres qui sont encore plus dans le besoin que moi. Donc voilà, c'est une question de solidarité, l'entraide. J'ai ma femme et 3 enfants. Donc un peu compliqué en ce moment. Il n'y a que ma femme qui est aussi en chômage partiel. Et moi, depuis, j'attends le chômage, j'ai toujours rien. Donc on attend, quoi. On survit. L'équivalent de 2 utilitaires de dons vont permettre à quelques familles de s'alimenter. Les agents de la province sud vont renouveler cette belle action. Une autre collecte de dons est prévue début septembre. La collectivité, elle, poursuit son engagement et maintient son dispositif de navette maritime.